Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Fin d'année, je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai que je suis en ce moment, je suis un petit peu, comme on dit, un coup je fais quelques vidéos, après je disparais. Bon, on s'en fiche en fait. L'essentiel, c'est de faire les choses quand on en a envie. Cela dit, quand vous m'écrivez, je suis toujours là, je suis toujours présente. Ceux qui ont besoin de petits travaux, je suis là. De voyance, je suis là pour vous. Donc il n'y a aucun souci. C'est pas parce que je fais pas de vidéo que je ne suis plus sur Terre. Voilà, donc tout va bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo. Donc, on va faire... J'avais envie de vous parler du sel en magie parce que... Voilà, alors, je vais vous parler du sel succinctement en magie et je vais vous faire un petit rituel tout simple de magie. Voilà, avec le sel, c'est pour se débarrasser, encore une fois, d'une personne. Vous voyez, il y a beaucoup de manières hein, de travailler, hein, en fait. Voilà. Pour remettre de côté, voilà, encore une fois, une personne gênante dans votre vie. Voilà. Que vraiment vous avez envie qu'elle prenne de la distance vis-à-vis de vous. Et puis voilà, mais c'est quelque chose d'extrêmement simple. Alors, pour ce rituel, je me suis inspirée d'un livre aux éditions Bussière qui s'appelle La magie du sel. Voilà, La magie du sel, consécration et rituel, Chanceland. Voilà, c'est un tout petit bouquin qui, voilà, assez sympa, hein, franchement, assez accessible. Donc la magie du sel, on a dedans, il vous parle de quoi là-dedans, là, hein il y en a d'autres, hein, des livres, hein. Voilà, connaître les pouvoirs, les machins, les pouvoirs et les propriétés du sel, un peu d'histoire, quelques rituels, on vous parle de l'allomancie qui est la voyance par le sel. Enfin voilà, il n'est pas grand, mais il est assez complet. Et puis voilà, hein, donc voilà, je me suis inspirée de ça. Donc pour vous parler du sel et pour faire ce petit rituel tout minus. Donc on sait bien donc que le sel, hein, donc il a un rôle super important, hein, on est d'accord, aussi bien un rôle alimentaire, mais nous on va plutôt s'intéresser du côté de la superstition et de la magie. Qu'est-ce que, voilà, il est riche en symbolique. Donc on a dit quelque chose de très riche. En magie, on l'utilise beaucoup pour la protection, la bénédiction, la purification. Alors, tout ça, je l'ai inspiré de là-dedans. Hein. Donc, on dit qu'aussi qu'au Moyen-Âge, on déposait, au Moyen-Âge, mais je crois que certains le font encore, ils déposent un peu de sel aux quatre coins de leur habitation, ou de leur chambre, de ce qui, voilà, ou de la maison, normalement, du logis. Et pour conjurer le mauvais sort et le mauvais œil, on a aussi mettre du sel sous le paillasson, tu vois, pour se protéger des mauvais esprits, que les esprits malins ne rentrent pas dans votre maison. On dit aussi que faire tomber du sel sur la table, il me semble que c'est attirer la chance. Voilà, ça attire la chance. Et j'ai vu aussi un truc assez sympa, qu'en Espagne, c'est en Espagne, peut-être qu'ils l'utilisent ailleurs, pour connaître le sexe d'un enfant à venir, sur la femme enceinte, on lui met un petit peu de, vous voyez sur le torse, on lui met un petit peu de sel. Si le sel fond, nous avons une fille. Si le sel reste intact, nous avons un garçon. Donc voilà des petites superstitions, des petites choses que j'ai trouvées là-dedans. Voilà, alors pour faire le petit rituel qui est d'une grande simplicité, donc on a dit pour se mettre quelqu'un de côté qui est gênant, quoi, qui te prend la tête un peu là, hein. Donc tu as besoin de sel. Alors oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Le sel, comme les outils en magie, il est bien de les consacrer, hein. Donc consacrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais donc un petit rituel de consécration qui va te servir à... pardon. Attends, comment dire? À relier, voilà,
tes outils ou ton élément, comme là par exemple le sel, aux énergies cosmiques et aussi aux 4 coins, aux 4 éléments. Aux 4 éléments, mais ça se dit, bon, t'as compris quoi, hein, feu, air, terre, eau, voilà, hein, c'est comme ça. Alors, c'est pas un processus obligatoire, c'est vrai qu'il est recommandé, mais ce n'est pas non plus une obligation, voilà. Il y en a pour qui les rituels, il y a des travails rituels qui fonctionnent très bien sans consacrer, et d'autres, bon, bah, ils ont besoin de consacrer, ça fait partie du... d'un tout, d'un besoin. Voilà, c'est un peu comme chacun fait, comme il veut, comme il veut, comme il sent. Et voilà, moi, après, si votre magie ne fonctionne pas, je pense que vous commencez à consacrer vos outils et ce que vous utilisez. Voilà. Moi, j'ai tendance, oui, à consacrer donc mes outils. Ça, oui, quand même, surtout quand je travaille pour les personnes, que je fais des rituels pour les gens. Et quand j'utilise par exemple du sel ou je sais pas moi, du romarin, une plante ou peu importe, j'aime la réveiller. En tous les cas, c'est très important de lui donner une directive, de lui donner un sens, de parler à elle, de lui pourquoi je l'utilise, pourquoi j'ai besoin de mon sel, de mon romarin, voilà, à quoi elle va me servir dans mon rituel. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, donc je vais baisser un petit peu la caméra, le téléphone, pour faire ce petit rituel, pour nous dégager les personnes qui nous cassent la tête, là. Non mais c'est une blague, depuis tout à l'heure je parle dans le vide, les amis. Ah, merde. Bon, je disais donc, on prend du sel, du gros sel, moi je prends du gros sel, voilà. Vous avez besoin d'une bougie blanche, tout simplement, voilà, pas grand chose, et puis ce sera tout, ça fera l'affaire. Je disais aussi que moi j'aime bien utiliser pour mettre mes affaires des petites planches comme ça, là, voilà, un peu, c'est pas vraiment de la radionique, mais bon, c'est quand même, vous voyez, des dessins, bon, qui voilà, le triangle, ça passe, l'œil, vous voyez, l'œil pour regarder à l'intérieur, pour, voilà, plein de symboles. Et je disais que c'est une créatrice qui s'appelle Aurélia Suicange, et qui fait vraiment une créatrice indépendante, très gentille, qui fait beaucoup de choses comme ça, petites planches, plein de planches Ouija, plein de trucs. Ça aussi, par exemple, je lui ai acheté pas mal de choses, vous voyez, des trucs comme ça, là. J'adore, c'est très joli. Bref, et je les utilise souvent pour mes rituels. Je vous mettrai son nom, le nom de sa boutique, comme ça, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Franchement, voilà, elle est vraiment top. C'est très joli ce qu'elle fait, je trouve. Très joli. Alors, donc, la petite bougie, donc on va prendre cette petite bougie. Donc, comme je vous ai dit, c'est ce rituel, vraiment, hein, je me suis inspirée du livre, hein, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, pas du tout. Hein. Donc, je vais vous lire hein, ce qu'il y a, parce qu'il y a des... Voilà, chasser une personne négative. Voilà. Donc, ils disent que c'est quand même un rituel extrêmement simple, mais très efficace. Donc, à voir. Donc, tu prends ton sel, donc tu prends une petite bougie blanche. Voilà, une bougie blanche. Tu prends un peu de sel et tu le mets à côté. Voilà. Hein, tu prends une assiette, tu prends ce que tu veux comme support. Voilà, hop. Je pense que tu peux prendre du sel fin. Moi, j'aime bien prendre du gros sel, hein, en général, mais je pense qu'il n'y a pas de problème à prendre du sel fin. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce rituel? On nous dit, donc, non, excusez-moi, parce que moi, je vois que dalle, en fait. Hein. Je vois que dalle, hein. Alors, donc, tu poses ton sel et ta bougie blanche, tu allumes donc ta bougie et tu récites cette incantation, cette prière, ce que, je sais pas, tu appelles ça, voilà, cette prière. Protégez-moi de tout effet contraire à la libération de
la personne dont laquelle vous souhaitez vous libérer, que je chasse de ma vie maintenant. Alors, quand vous faites ça, par exemple, si vous écrivez ça, lisez-le un petit peu avant pour bien comprendre, bien saisir tous les mots et pour pouvoir, au moment du rituel, réciter la prière vraiment avec intonation, avec vraiment, vous y mettez du cœur, quoi, tu vois. Hein? Protégez-moi de tous effets contraires à la libération de bidule. Voilà. Que je chasse de ma vie maintenant. D'accord? Alors, tu laisses brûler la bougie, ils disent. Voilà, tu laisses brûler la bougie. Évidemment, tu laisses un petit peu la bougie. Et pendant ce temps, tu visualises, encore une fois, c'est important, soit en regardant la bougie et le sel, que tu chasses cette personne de ta vie, qu'elle disparaît, qu'elle s'en va. Voilà. Et le moment où tu arrêtes, où tu penses que ça y est, tu as vraiment bien infusé tout ça, c'est vraiment le moment où tes pensées commencent à se disperser dans ta tête. Voilà, ça veut dire que ça y est. Voilà, tu n'es plus concentré, tu n'arrives plus à te concentrer, mais tu as envoyé tout ce que tu as pu. Donc à ce moment-là, ils te disent d'éteindre la bougie et tu répètes de la même manière, la même prière. Protégez-moi de tous effets contraires à la libération de le nom de la personne que je chasse de ma vie maintenant. Et là, tac, t'éteins ta bougie. On va l'éteindre. Et là, tu éteins ta bougie. Ok? On est ok. Ensuite, je vais remonter. Comme ça, vous me voyez un peu, parce qu'au niveau pratique du rituel, c'est bon. Là, tu as bien infusé ton sel. Alors, tu peux aussi mettre tes mains, tu vois, comme ça. Il faut un peu faire comme vous le sentez aussi, tu vois, pour que... Donc, je reprends. Une fois donc, que vous avez éteint votre bougie, voilà, que vous êtes concentré dessus, vous prenez le sel, vous le mettez dans votre poche, ou dans votre main, le jour où vous allez voir cette personne, d'accord? C'est la personne que vous voulez chasser de votre vie. Une fois que, je sais pas moi, vous lui dites au revoir, ou qu'elle a le dos tourné, enfin, c'est vous qui sentez la bonne occasion, vous jetez une pincée de sel dans son dos. D'accord? Vous jetez la pincée de sel. Alors, ils nous disent aussi dans le rituel, si par malheur, elle te dit, mais qu'est-ce que tu fais avec du sel? Pourquoi tu me jettes du sel dessus, quoi que ce soit? Tu réponds. Si tu n'as pas de réponse, tu peux lui dire, ouais, désolé, j'avais un peu de sucre ou de sel dans ma poche, je l'ai jeté, ouais, désolé. Franchement, désolé. Et à ce moment-là, il faut refaire le rituel, par contre. Hein, d'accord? Si tu te fais griller, tu le refais, le rituel, sinon c'est mort. Voilà, donc tu fais ça. Et après, ils disent, donc une fois que tu as jeté ce fameux sel donc à cette personne que tu veux voir dégager, quand tu rentres chez toi, tu rallumes la bougie blanche, ta bougie, et tu répètes, tu redis cette incantation. Alors, je vais prendre mon livre là, et ils disent, alors, et tu répètes, pardon, trois fois, hein, protégez-moi de tous effets contraires à la libération de... Tu sais bien, libérez-moi de, tac, 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 qu'il ne revienne plus dans ma vie. Je le ou la chasse et je m'en libère définitivement. Pas compris? Voilà. Voilà, je trouve que c'est un joli rituel, simple, et ils disent que c'est super efficace. Franchement, moi je vais le tester en tous les cas. J'ai pas spécialement de personne que je veux chasser de ma vie, mais en tous les cas, j'hésiterai pas à le conseiller à quelqu'un. Pourquoi pas? Voilà mes petits amis, mes amis. Je suis contente d'avoir refait une vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, d'avoir pris ce temps. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt. Et puis voilà quoi.
Allez, on garde la pêche. Ah oui, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une voyance, d'une guidance, d'un travail rituel. Vous passez par mon adresse mail vladilam@orange.fr ou bien vous m'écrivez sur Facebook ou Instagram via les messageries. Et c'est Vladilam mon compte. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye les amis.